Donc les Grecs commencent doucement à sortir du trou, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons ici une contrainte qui est à la fois géographique et historique. Alors géographique au sens que nous avons vu, à savoir que la Terre ne peut pas donner plus que ce qu'elle donne. Une terre pauvre, morcelée, caillouteuse. Bon. Mais historique au sens où il y a des matières premières d'un côté, des clients de l'autre. Et où, géographiquement, les Grecs sont au milieu. Puisque, en gros, l'Europe de l'Ouest, c'est, schématisons, un pays de sauvages, avec d'énormes ressources de matières premières dans le sous-sol, le minerai. Et à l'Est, Égypte et Proche-Orient, on a des gens civilisés et un besoin de matières premières dans le sous-sol. Au milieu, la Crète, la Grèce. Et ces gens-là, par définition, sont des marins, puisqu'ils vivent toujours près d'une côte. Et qu'ensuite, ils ont besoin de ça pour arriver à s'équilibrer économiquement. Donc, si les Grecs n'avaient pas été au milieu entre les ressources d'un côté et les clients de l'autre, il n'y aurait jamais eu d'émergence de la Grèce. Ce n'est pas l'esprit des Grecs qui a produit un Platon, non. Donc, ce sont les conditions historico-géographiques. Il se trouve que historiquement, il y a des civilisations d'un côté, civilisations avancées à l'est, il y a de l'autre des ressources de matières premières dans un monde où seul le bateau peut assurer des transports lourds. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de route. De toute façon, l'attraction animale a un très mauvais rendement, ça coûterait beaucoup trop cher, et on ne peut pas sécuriser les routes. Donc, la seule manière de transporter du métal, c'est le bateau. Ce qui explique que la Méditerranée va être véritablement la plaque tournante civilisationnelle de tout ce monde. Donc, voilà, on est dans un monde inversé. À l'ouest du sous-sol qui contient d'énormes réserves de matières premières stratégiques, à l'est des civilisations qui sont en manque. Et au milieu, des marins qui connaissent deux choses. D'une part, la métallurgie, parce qu'on ne transporte pas le minerai, on le transforme sur place en métal. Sinon, ça prend trop de place, c'est trop lourd. Et donc, ils connaissent la métallurgie et la navigation. Bon, ils ont appris, hein, les Grecs ne connaissent pas d'instinct la navigation, puisque ce sont des gens qui sont arrivés de on ne sait pas trop où. Mais donc, ils ont appris de ceux qui les précédaient ici, à la fois la navigation et la métallurgie, et donc, ce sont ces conditions globales qui font l'émergence de la Grèce. Donc l'émergence de la Grèce n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu cette énorme avance civilisationnelle à l'est et ces grosses réserves de minerais à l'ouest et cette autoroute navigable entre les deux qu'est la Méditerranée. Donc il y a de la place pour tout le monde. Les Phéniciens laissent les Grecs se mettre sur le circuit. Alors nous avons vu que les Grecs avaient perdu l'écriture. Mais comme ils travaillent avec les Phéniciens, ils ont sûrement vu que le cahier de bord des bateaux phéniciens contenait le catalogue des marchandises. Bon, pouvoir écrire ce qu'on a, évidemment, ça simplifie quand même beaucoup les choses. Donc il est très probable, on n'a pas la preuve bien sûr, mais il est très probable que c'est dans le cadre de cette coopération que les Grecs ont compris qu'effectivement, si on pouvait avoir sur une tablette le contenu des produits qu'on a dans le bateau, ça facilitait quand même considérablement les choses. Donc c'est pour ça que les
Grecs qui avaient perdu l'écriture ont inventé l'alphabet. Alors ça, c'est un moment absolument central dans l'histoire de la civilisation. C'est que les Grecs inventent l'alphabet. Alors j'ai dit inventent, parce que évidemment ils utilisent l'alphabet phénicien. Mais la grande différence, c'est que dans les langues, comme vous le savez, dans les langues sémitiques, on n'écrit pas tout. On écrit les racines et on n'écrit pas toutes les voyelles. Mais comme le grec est une langue indo-européenne, c'est-à-dire une langue qui utilise la flexion pour désigner les cas, les temps, les personnes, évidemment, l'alternance vocalique est absolument décisive. Si en grec vous n'écrivez que les racines sans distinguer les voyelles, ça n'a plus aucun sens, parce que c'est l'alternance des voyelles qui fait qu'on va connaître le cas des mots, leur fonction, donc, et le temps des verbes, et Dieu sait si le grec, comme l'ensemble des langues indo-européennes, est une langue dont les verbes connaissent un déploiement considérable. Donc les Grecs, contrairement aux Phéniciens, avaient absolument besoin de tout transcrire, et par conséquent, ils inventent l'alphabet complet, en détournant les sons écrits par les Phéniciens sous leur forme d'alphabet. Donc c'est l'invention de l'alphabet. Alors ça, c'est une des clés, clé à double effet de toute notre civilisation. Puisque dans un premier temps, on verra, c'est à travers ça que va se développer la démocratie, et dans un second temps, bien sûr, avec l'invention de l'imprimerie, eh bien, ça va être la clé de la révolution de la Renaissance. Ce que les bricoleurs, parce que c'est une invention de Racro, comme je l'ai souvent dit dans mes cours, ce que les bricoleurs qui naviguaient à l'époque ne pouvaient pas deviner. Les types qui se sont dit, tiens, si on utilisait la même manière d'écrire les sons que les collègues du bateau d'à côté, ce serait pas mal, ne savaient pas qu'ils causaient bien longtemps avant, 2 millénaires avant, la révolution qui allait bouleverser le monde. Et c'est là qu'on prend conscience d'une chose, c'est que ce qui a fait l'Occident par rapport à la Chine, par rapport à l'Extrême-Orient, la Chine a une civilisation continue. Il y a des accidents, mais le fond reste. En Grèce, il y a des accidents et tout s'effondre. Donc, reconstruire. C'est la reconstruction de l'écriture qui fait qu'on est sur la table rase, on part de zéro, il faut tout refaire. Donc si on avait eu le maintien d'une caste de scribes, eh bien, on aurait continué à écrire comme avant. Mais comme justement, il n'y a pas de caste de scribes, comme plus personne ne sait écrire, on met tout sur la table et on utilise le système le plus simple possible, et c'est ça qui change tout. Donc, ce qui fait la différence ici entre l'Occident et la Chine, c'est que justement, l'Occident a connu des catastrophes, des effondrements qui l'ont amené à se repenser totalement et donc à remettre les choses à plat. Donc, on se rend compte ici que l'effondrement mycélien a été la condition absolue de l'émergence de la civilisation grecque et en gros du miracle grec. Il n'y a pas de miracle grec possible sans l'écriture alphabétique. Ça, c'est vraiment une des clés. Donc, ça se met en place à très faible bruit. Personne ne peut dire qui a inventé l'alphabet ni quand, mais voilà, quand il est là, il s'installe, il se répand, et donc il va bouleverser le monde parce que d'un seul coup, c'est au prix de l'apprentissage de entre 20 et 25 signes, l'écrit accessible à tous, alors que jusque-là, dans toutes les civilisations, l'écrit demandait au moins 3 ans d'études, donc ne pouvait qu'être réservé à une caste de scribes privilégiés, associés au temple et au palais.
Donc on a là un des éléments clés de ce miracle grec. Une invention de Racro, des marins qui regardent un peu ce que font les autres, se disent qu'il y a un coup à jouer, bricolent une manière de transcrire phonétiquement leur langue et bouleversent le monde sans le savoir.